L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue à la une, gouvernance locale. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'ANAFIC, la structure valide l'outil de vulnérabilité sociale. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec Marouane Kamara. Dans cette salle de conférence, 7 expertes en développement local exposent sur une étude menée sur la vulnérabilité dans les différentes collectivités. Le motif, valider le document pour identifier des faiblesses sociales, économiques et environnementales qui freinent l'élan de développement local. Cet outil va s'ajouter à d'autres outils que nous avons déjà préparés dans le cadre de ce projet, de ce PAGL2, pour former les collectivités, les engager dans le domaine de l'identification d'abord des personnes vulnérables, mais aussi des personnes porteurs d'handicap, et les intégrer dans le développement local. Donc la validation de cet outil permettra de doter l'ANAFIC d'un outil supplémentaire pour renforcer les capacités des collectivités locales. À l'issue des travaux, le rapport de vulnérabilité est officiellement validé par l'ensemble des participants. Une avancée significative dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale au service d'un développement plus équitable et participatif. Et j'espère que si ça sera validé, comme il est dit, on a beaucoup d'espoir. Nous pensons que nous allons en bénéficier comme les autres valident. C'est l'occasion pour nous de remercier en tout cas M. le Président de la République qui a bien voulu mettre au cœur de sa gouvernance le développement local et le financement des collectivités. Et profiter aussi de l'occasion pour remercier M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est toujours prêt en tout cas à nous accompagner pour que la collectivité dont il est le premier responsable soit en tout cas au cœur de son développement. Et également les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, qui est le partenaire qui finance le projet d'appui à la gouvernance locale. Le programme est soutenu par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gouvernance locale. Après sa validation, l'outil de vulnérabilité sera vulgarisé au niveau de toutes les collectivités concernées au bénéfice des personnes vulnérables en Guinée. Mise en place du syndicat national des pharmaciens de Guinée, cette structure syndicale aura pour mission de défendre les intérêts des pharmaciens. Par ailleurs, l'instance servira de partenaire pour l'État dans la lutte contre les faux médicaments. Alpha Isiagaba. Un nouveau vent souffle pour le secteur pharmaceutique guinéen. Le syndicat national des pharmaciens de Guinée dispose désormais d'un nouveau bureau composé exclusivement de professionnels du domaine. Ce nouveau bureau aura pour mission de défendre les intérêts des pharmaciens et de lutter contre les mauvaises pratiques au sein de la profession. Nous tâcherons de rester fortement attachés au respect des valeurs républicaines et solidaires entre consoeurs et confrères. La vision qui est la nôtre est la consolidation des acquis du CIFOC, de l'UNAFAM, la pérennisation des actions de lutte, de tout l'exercice de la pharmacie engagée par les autorités actuelles contre les tracasseries administratives dont sont victimes les pharmaciens, les actions contre les pressions fiscales et la levée du bouclier contre l'indélicatesse de certains concessionnaires des établissements pharmaceutiques pour trouver une solution à ces difficultés. La mise en place du bureau du syndicat national des pharmaciens de Guinée s'inscrit dans la volonté d'accompagner l'État dans sa politique d'assainissement du secteur pharmaceutique en Guinée, mais pas seulement. Tous ceux qui ont le diplôme de pharmacien et qui vivent du métier de pharmacien par leur travail ont accès à ce syndicat. Un renouveau qui permet de rassembler tous les professionnels, tous les praticiens du métier de pharmacie. Donc, cet organe va aider à mieux défendre la profession. Ce n'est pas individuel. Lors de la cérémonie d'installation, plusieurs acteurs du monde pharmaceutique ont salué cette initiative qu'ils jugent essentielle pour redonner de la crédibilité à un secteur stratégique dans la pyramide sanitaire du pays. Développement local. Télémélé enregistre des avancées. La localité de Gougoudjé précisément, la contrée inspire les autres villages en termes de réalisation. Plus de détails avec Mamadou Saliouba.
Au pied de cette chaîne de montagnes verdoyantes, la commune rurale de Gougoudjé de la préfecture de Télimélé, engagée dans une dynamique de développement économique et social, la localité connaît une transformation progressive grâce à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Des actions portées par les fils ressortissants et résidents sous la coordination des mouvements Agir ensemble pour l'émergence de Gougoudjé. Les membres de ce mouvement n'ont pas manqué vraiment d'agir. Depuis des années déjà, et à travers des associations non gouvernementales, ils ont œuvré dans le cadre du développement, sur tous les aspects. Donc s'ils viennent aujourd'hui se constituer en un mouvement pour accompagner toujours les actions de développement de la commune rurale de Gougoudjé, ça nous réconforte à plus d'un titre. Pour maintenir cette dynamique, les membres du mouvement appellent à une mobilisation accrue et à un engagement collectif en faveur du développement local. Ce carnaval se veut également un geste de reconnaissance envers le CNRD pour les initiatives et les projets de développement entrepris à Gougoudjé. Ce mouvement est un mouvement qui reconnaît ici les actions du général Mamadi Doumbouya, ce qu'il a réussi à faire dans notre sous-préfecture. Il faut reconnaître qu'il y a eu des infrastructures qui ont été réalisées grâce aux œuvres du général. Nous comptons d'abord venir à la base, passer de maison en maison, remonter, rencontrer tous les ressortissants de Gougoudjé pour les amener à comprendre que c'est l'union qui fait la force. La population de Gougoudjé est reconnue par sa probité. Elle est là, c'est une population paisible, calme, qui évolue dans l'unité, dans la paix et qui obéit aux idéaux du CNRD. Sur la place publique de la commune rurale, plusieurs intervenants se sont succédés pour inviter les populations à l'unité et à l'engagement personnel dans l'œuvre de développement communautaire. Au cours de ce rassemblement, les habitants de Gougoudjé ont aussi salué et mis en exergue les projets réalisés dans la localité par le CNRD. Célébration de la fête nationale de l'Italie en Guinée à la chancellerie de l'ambassade. Une réception est offerte aux invités. Au centre de cette commémoration, le renforcement de la coopération bilatérale. Mikini Moussa Kamara et Brahima Oulen Fofana. La journée de la République en Italie, célébrée chaque année le 2 juin, commémore le passage historique de la monarchie à la République en 1946 et symbolise la renaissance de la nation italienne sur la base des valeurs fondamentales de démocratie, de liberté et d'unité. À Conakry, cet événement a été célébré en différé par l'ambassade de la République d'Italie en Guinée. Ce sont les principes qui ont inspiré le message de félicitations que le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a voulu adresser à son excellent le président Doumbouya le 2 octobre à l'occasion de la fête nationale. Je cite les mots de mon président: la consolidation de la paix, de la stabilité et de la croissance dans votre pays reste l'objectif de l'engagement de l'Italie dans la région. Il s'agit, si on y pense, de valeurs républicaines qui nous rassemblent, mais qui ne sont pas les seuls qu'on partage avec la Guinée. Depuis mon arrivée à Conakry le 7 janvier, dans les limites du protocole, j'ai eu le privilège de travailler et de voyager à travers les différentes régions qui composent ce beau pays, béni par Dieu de grandes richesses naturelles. Et là, à Kamsar comme à Labé, à Mamou comme en Zérékoré, j'ai découvert un peuple accueillant qui partage avec nous, Italiens, plusieurs valeurs essentielles. La péninsule européenne a soutenu la souveraineté guinéenne depuis 1959. 66 ans après, la flamme de coopération entre Rome et Conakry reste toujours vive. Ambassadeur, je suis très touché par les mots que vous avez prononcés. Et je voudrais tout d'abord, au nom de notre président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
président, chef de l'État, adressé à vous-même, à votre équipe, à votre gouvernement, à votre peuple et singulièrement à votre président, le président Sergio Mattarella. Nous vous félicitons chaleureusement pour les progrès qui ont été enregistrés dans votre pays. Vous l'avez rappelé et vous avez raison, la Guinée et l'Italie entretiennent des relations anciennes, profondes, solides et surtout empreintes de respect mutuel. Vous avez cité la date, c'est vrai. L'histoire retient que c'est en 1959, au lendemain de notre indépendance, que l'Italie a cru en ce jeune État, a placé sa confiance dans ce jeune État et a reconnu la jeune République de Guinée en décembre 1959. Nous sommes fiers parce que les relations étaient les premières entre votre pays et un pays au sud du Sahara, un pays francophone. Donc nous avons ouvert le chemin et beaucoup de pays ont suivi. Cette journée commémore le référendum historique de 1946, lors duquel les Italiens se sont prononcés en faveur de l'abolition de la monarchie et les introductions de la République se sont exprimées. Ce fut un moment décisif de l'histoire italienne qui ouvrit la voie à la République italienne moderne. Religion, convention internationale biblique placée sous le signe du renouveau spirituel, occasion de retrouver trois figures majeures de l'Église. Les expériences sont partagées, moments intenses de culte et d'enseignement. Marie-Angélique Bangoura, reportage. C'est dans une atmosphère de prière, de chant et de communion fraternelle que s'est ouverte la Convention internationale biblique d'Africa Life World Mission. Un rendez-vous annuel qui rassemble des fidèles déterminés à fortifier leur foi et à plonger plus profondément dans la parole de Dieu. Il y a au moins plus d'une dizaine de délégations qui sont là, qui sont étrangers, dont on vient de l'Afrique, de la diaspora. Et nous les souhaitons la bienvenue. Ils sont là pour que ensemble nous puissions partager notre foi commune. Et c'est l'objectif de leur présence ici. Et nous sommes très heureux de les recevoir parmi nous. Et nous sommes aussi heureux parce que constater que d'autres sont sauvés comme nous. Et les mêmes paroles que nous avons écoutées, ils ont écouté. Et en les voyant parmi nous, nous sommes encore plus fortifiés. Placée sous le signe de la renaissance spirituelle, cette édition a réuni trois grandes figures de l'Église Africa Life World Mission. Venus d'Afrique et d'Asie, ces conférenciers ont délivré des messages empreints d'onction, de foi et d'espérance. La convention Conakry 2025 est la toute première édition qui se tient en Guinée-Conakry. Et cette convention rassemble déjà tous ceux qui ont compris la parole de Dieu et qui veulent également la prêcher. Alors il est question pour nous de faire connaître l'évangile à tout le monde, y compris ici en Guinée. C'est pour cela que la Guinée a été choisie pour pouvoir héberger cette convention afin que les Guinéens puissent connaître comment un homme est né mort et comment il doit mourir vivant, c'est-à-dire pour qu'il ait la vie éternelle et qu'il entre au ciel. Nous sommes venus pour exposer la parole de Dieu, l'évangile du salut de l'âme. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Et je pense que si Dieu a décidé que cette 4e édition de 2025 se passe en Guinée-Conakry, c'est qu'il a des âmes, des brebis qui doivent retourner à la bergerie. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous, notre boulot, c'est d'exposer l'évangile, c'est de prêcher. Et Dieu démontre sa puissance pour sauver des âmes. Il y a un fait, il y a un événement qui est un fait pour tout le monde. C'est que tous venons dans ce monde étant déjà morts spirituellement. Peu importe ta religion, mais mourir vivant
est une probabilité. Et là, plusieurs sont appelés à écouter la parole qui va leur donner la vie, qui va te ramener de la mort à la vie. C'est cette parole dont nous sommes porteurs et qui nous a amenés à venir en Guinée-Conakry. Au cours de cette rencontre, des ateliers bibliques, des temps de louange, d'adoration et d'intercession ont rythmé la rencontre dans une ambiance de ferveur et d'unité. Sport football tournoi interdistrict de Kindia, l'équipe de Kumbaya rafle la coupe. Ce tournoi de mobilisation citoyenne est organisé pour consolider la cohésion sociale. Fallu le Diallo, Mohamed Chérif Kamara. Carnaval et les prestations artistiques et culturelles ont ponctué ces finales interdistricts de Kindia. La compétition s'est écoulée pendant plusieurs semaines dans une atmosphère conviviale et les organisateurs plus que jamais déterminés à promouvoir la cohésion sociale d'Alukania. Le football réuni, ça aussi renforce la cohésion sociale et c'est pourquoi nous accompagnons effectivement tous les événements qui sont liés au football dans la préfecture de Kindia et nous sommes acteurs principaux dans ces domaines-là depuis fort longtemps. Donc cette vigilance comme appel à la jeunesse de Kindia, c'est de se donner les mêmes comptes d'habitude et continuer à aller ensemble main dans la main pour le bon développement de la ville de Kindia. Le tournoi est doté du trophée Soriba Kouyaté des mines et carrières de la préfecture de Kindia. Le fair play est vivement sollicité pour une mobilisation citoyenne autour du programme de gouvernance du CNRD. À travers les idées de culture de la paix, de la cohésion sociale qui prévaut entre les districts de Kindia, nous remercions très sincèrement les deux ministres, à savoir le ministre de l'administration du territoire et le ministre des Mines, qui ont donné des efforts aux agents de terrain de participer à la culture de la paix pour notre pays. Pendant des jours, les 13 districts de Kindia ont rivalisé d'ardeur et d'énergie pour rafler Dame Coupe. Au cours d'une compétition amplement disputée, c'est l'équipe du district de Kumbaya qui s'est adjugé le trophée. Le tout dans une ambiance festive et en toute sportivité. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.